Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Vous avez passé une bonne journée? Oui, nous disons merci à Dieu. Le Seigneur vous a fait du bien, n'est-ce pas? Ok, nous sommes heureux d'être là ce soir pour terminer donc notre séminaire que nous avons commencé depuis une semaine. Et je bénis le Seigneur, je suis très heureux d'être, comme je dis, avec vous et d'avoir vécu ce moment spécial avec vous ici à Chouvel. Et je continue à dire merci à Dieu parce qu'il a toujours été là avec nous et il a rendu possible ces moments que nous avons passés ensemble. Que son nom donc soit béni. Amen. D'accord. Alors donc ce soir donc c'est le dernier sujet. Et après ce sujet, nous allons avoir un moment de prière spécial également pour terminer ce séminaire. Et après donc nous allons nous séparer. Et samedi donc je commence à Baillargeon, donc comme je disais, une campagne de 2 semaines sur les blessures et les évangiles. Et merci déjà pour vos prières et que Dieu puisse nous aider à passer un bon moment, n'est-ce pas? D'accord. Merci à vous encore une fois. Alors, pour ceux également qui veulent avoir des moments, des messages de réconfort, de courage sur la famille, le mariage, les blessures et autres, vous pouvez aller voir. J'ai mis chaque soir mon adresse YouTube, n'est-ce pas? La leçon d'école du sabbat, mais je ne pourrai pas ces temps-ci. D'accord? Demain matin, donc, je commence une série sur l'angoisse, la détresse, la dépression qu'on sort sur YouTube. Et là également, ça va vous faire du bien, frères et sœurs, et ça va vous aider un petit peu également à avancer par la grâce de Dieu. D'accord? Ok, donc nous allons aller ce soir rapidement passer à notre sujet. Alors, je décide d'être guéri de mes blessures du passé. Ce titre-là parle, n'est-ce pas? Je décide, n'est-ce pas? Ok, de guérir de mes blessures par la grâce de Dieu. Alors ce soir, nous allons parler de la volonté, le pouvoir, de la volonté, le pouvoir de s'en sortir. C'est le dernier sujet que nous allons voir ce soir. Frères et sœurs, qu'est-ce que la volonté? Nous avons besoin de volonté, n'est-ce pas? Ah, mes amis, plus que jamais, surtout lorsqu'on fait face aux blessures. Alors, c'est quoi la volonté? C'est la faculté de choisir. Oh là 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 là. Donc, ça veut dire que ce soir, avant de laisser cette salle, nous avons des choix à faire. Nous sommes d'accord? Et ne prenons pas le risque de laisser cette salle sans faire un choix. Donc, la faculté donc de choisir, ça c'est important. Et choisir implique nécessairement un refus et une acceptation. Oh oh, ça va? Ah ben oui mes frères. Hein? Donc, si je choisis telle chose, donc ça veut dire que j'ai refusé l'autre. Ce soir, vous avez fait des choix, vous êtes habillé comme vous êtes ce soir parce que vous avez fait un choix, ouais? Il y avait d'autres vêtements, oui ou non? Mais vous avez choisi ça, n'est-ce pas? D'accord, ok. Ça, c'est important. D'accord? Donc, dans le choisi, donc, je disais, donc, c'est refuser quelque chose pour accepter quelque chose d'autre. Nous sommes en train de parler ce soir de la guérison, de nos blessures. Donc, ça veut dire que ce soir, j'ai un choix à faire. Ou je choisis d'être guéri, ou je choisis de rester dans mes blessures. C'est aussi simple que ça, frères et sœurs, ce soir. Je dois choisir. Je ne peux pas dire que je reste là entre les deux, comme on dit chez nous. Ça n'existe pas. D'ailleurs, Jésus l'a bien dit, hein, celui qui n'est pas avec moi est... Voilà, c'est l'un ou l'autre. Voilà. D'accord? Nous poursuivons. Donc, avant tout choix, les éléments positifs et négatifs doivent être tous deux présents à l'esprit. Donc, je dois vraiment mettre sur la table les avantages et les inconvénients, s'il y a bien avantage, quand je vis avec mes blessures, et quel avantage, quel inconvénient qu'il y aura si je fais le choix d'être guéri par Jésus de mes blessures. Je dois analyser les choses. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Quand on fait un choix, on doit tout mettre sur la table. Et on doit analyser les choses, et après, on va prendre une décision. Ok? On continue. Vouloir, donc, c'est choisir. Et choisir revient à décider entre des alternatives. Et frères et sœurs, je dis souvent,
Ne pas choisir, c'est choisir quand même. Car en décidant de ne pas choisir, tu as décidé quand même. Donc tu as fait un choix. Que tu le veux, tu as fait un choix. Vous voyez comment c'est important de ça. Donc voilà pourquoi je vous dis que ce soir, nous sommes dans l'obligation de faire un choix. Est-ce que je veux continuer à vivre comme je suis avec mes blessures et être malheureux et rendre les autres malheureux? Ou est-ce que je choisis d'être guéri et pour connaître et vivre la vie en abondance que Jésus m'a promis? Ce soir, tu dois faire un choix. Cependant, tout acte de volonté comprend une préférence. Le désir d'une chose plutôt qu'une autre. Car aucun acte de volonté ne peut avoir lieu dans l'indifférence. Oh oh. Donc, voyez, frères et sœurs, c'est important ce soir. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu préfères ce soir? Sortir de ta situation, dont tu sais qui est misérable, qui est triste? Ou est-ce que tu veux rester dedans? Aïe, aïe, aïe. Et ce soir, donc, si peut-être que tu hésites encore, savoir si tu veux sortir ou pas, puisque tu es tellement bien dans ton confort, soi-disant confort, et ton masque, que tu veux continuer à vivre comme ça. Mais ce soir, tu vas voir que non, ce n'est pas vrai. Quelque chose donc va se passer ce soir par la grâce de Dieu. Vous savez donc, quelque chose influence toujours notre choix. Choisir, je comprends, n'est pas facile. La peur de l'inconnu. Les humains ont peur de l'inconnu. Je sais ce que j'ai, je sais ce que je vis, je ne sais pas ce que j'aurai, pas vrai? Donc j'ai peur de m'engager parce que je ne connais pas sur quoi ça va déboucher. Donc on a peur, et c'est en nous l'être humain, on a peur du lendemain, on a peur de l'inconnu. D'ailleurs, c'est Jésus qui dit, chaque jour aura suffi à lui-même. Mais c'est en nous cela. Donc, aussi on a peur de choisir parce qu'on se dit, qu'est-ce que l'autre va dire? Alors là, c'est le problème de l'être humain. On parlera lorsqu'on va parler de l'estime de soi, bien sûr. Le problème de l'être humain, on a peur de faire des choix parce qu'on se dit, qu'est-ce que l'autre va dire? Qu'est-ce que l'autre va penser? Est-ce qu'il va accepter mon choix? Est-ce qu'il va m'aimer toujours? Et nous conditionnons notre vie par rapport aux autres, à ce que pensent les autres. Quelle erreur! Et c'est pour ça qu'on est malheureux, qu'on est triste. Mes frères et sœurs, si vous cherchez à satisfaire les humains, vous êtes les plus malheureux de la terre. Attention. Donc, je répète, les autres, et cela va déterminer donc, en fait, la décision que j'aurai à prendre. C'est là où c'est difficile. Il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui va m'influencer. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que j'ai raison de faire ça? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Waouh, on est dans... C'est jamais facile, pas vrai? Ok. Frères et sœurs, je vais te dire que ce soir, ou mon frère, ma sœur, il y a quelque chose qui peut faire obstacle à ta guérison ce soir. Parce que nous pouvons utiliser plusieurs, il y en a à peu près 5, mais je vais utiliser ce soir une seule solution, et sur le livret, il y a les autres, hein, bien sûr. Nous pouvons utiliser plusieurs façons de traiter nos problèmes, écoutez-moi bien, sans pour autant les régler. Et ce soir, je vais parler du refoulement. Les autres, vous allez les avoir sur le livret, je répète, parce qu'on n'a pas le temps ce soir de tout voir. Et c'est quoi le refoulement, frères et sœurs? C'est tellement important. Le refoulement consiste, notez bien, à expulser dans mon inconscient un souvenir conscient qui me trouble. Oh oh. Donc, j'ai une blessure, j'ai une situation qui me dérange, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas bien dedans, j'ai quelque part mal, mais qu'est-ce que je vais faire? Au lieu d'affronter la chose ou de trouver la solution pour régler le problème, non, je prends cela, je mets ça quelque part dans mon inconscient, je cache ça là, dans le tiroir, n'est-ce pas, dans le débarras, comme on a dit, rappelez-vous, le subconscient, dans un coin de la chambre de derrière, vous vous rappelez tout cela? D'accord.
Mais rappelez-vous, je vous dis que ça va revenir un jour. Ciao, ciao. Et nous allons voir une expérience dans la Bible, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. On va juste résumer parce qu'on ne pourra pas tout voir. Exode 2, verset 11. Moïse. Moïse vit un Égyptien, vous connaissez le contexte, il frappait un Éthiopien. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Yes, yes. Donc, Moïse vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. D'accord. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous aurez fait quoi, vous? Rappelez-vous qui est Moïse, hein, là. On doit savoir le tempérament Moïse, hein. Bah ouais, il a été formaté pour cela. C'est le guerrier, bah ouais, le défenseur. Depuis petit, il est formaté pour cela. Donc, il se sent en droit de défendre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Verset 12. Il regarda d'un côté et d'autre. Notez bien la stratégie. Hein. Et voyant qu'il n'y a personne. Oh, il n'y a personne. Ça doit nous faire réfléchir comment on agit parfois, vrai? Il n'y a personne. Alors, il tua l'Égyptien et le cacha dans leur... Oh, oh, ni venu... Ah, pas peut-être. C'est fini. C'est ça le refoulement, frères et sœurs. Donc, Moïse croit qu'en enterrant donc, le cadavre, il enterre aussi le souvenir de son crime au fond de son inconscient. Ah. C'est grave, hein? Nous sommes tellement forts, nous les humains, frères et sœurs, pour avoir des stratégies, faire des choses, parce que le mal est ancré en nous. Ah. Et quand vous lisez Proverbes, vous comprenez de quoi nous parlons ce soir. Donc voilà, l'affaire est comme on dit, l'affaire est... Voilà, fini, ni venu connu, on passe à autre chose. La vie continue, pas vrai? Oh là là. Les frères et sœurs, je vous ai dit ça, il ne faut jamais fuir les choses, il faut affronter là. Et alors nous continuons. Exode 2, verset 14. Et maintenant, le lendemain, quelque chose s'est passé. Et cet homme répondit à Moïse, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Oh oh. Ah bon? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est... Oh oh, c'est vrai ça. Nous sommes sûrs qu'il a regardé en haut, en bas, devant, derrière, tout partout, pas ni pour moun, oui ou non? Et il est sûr que personne ne l'a vu. Donc il est seul à savoir ce qu'il a fait, et bien sûr Dieu. Donc voilà, c'est fini. Mais l'homme lui dit, en vrai, oh. Waouh. Je dis souvent que si on place à Moïse, on t'a demandé la terre ouverte, on peut entrer. Ouais. Waouh. Ça fait réfléchir, mes frères. Donc, le sentiment que j'enfouis en moi paraissent oubliés. J'en ai parlé cette semaine, hein, frères et sœurs. Mais si les blessures n'ont pas été guéries par le Seigneur, tout cela va continuer à me ronger ma santé psychique. Voilà pourquoi j'insiste, frères et sœurs, que Dieu nous donne suffisamment de courage, on va le voir encore ce soir, pour affronter les situations, affronter notre passé, affronter nos blessures et être guéris. La solution, c'est la guérison. Point barre. Et ce soir, nous allons travailler là-dessus. Vous avez quoi au tableau, frères et sœurs? Une corde. Commencez. D'accord. C'est vraiment une corde, oui ou non? Nous sommes d'accord? D'accord. Et ça sert à quoi? Faire attacher les bœufs, en fait, vous connaissez, hein? D'accord. Et maintenant, c'est quoi? C'est une corde ou pas? Est-ce que c'est une corde? C'est toujours une corde. Mais c'est quoi la différence? Il y a des nœuds dedans. D'accord. La corde donc, en haut, donc admettons, ça fait 2 mètres. D'accord? Vous mettez des nœuds dedans. Qu'est-ce qui se passe? Ça va raccourcir. De 2 mètres, ça peut faire 80 cm, 1 mètre. Ah ouais? D'accord. Frères et sœurs, suivez-moi bien ce soir. Ce que nous avons en haut, c'est la vie en abondance que Jésus nous a promis. La corde, normale. Mais par les circonstances de la vie, nous avons eu des blessures. Et chaque nœud représente une blessure. Et plus tu as des blessures, plus il y a des nœuds. Et plus tu as des nœuds, moins tu respires bien. Et tu vas finir par y avoir tellement de nœuds que ça va t'étrangler. Et que tu vas mourir.
Et l'idée du Seigneur Jésus-Christ avec le spécialiste qui vous accompagne, l'idée c'est quoi? C'est de t'aider à prendre conscience de chaque nœud que tu as mis là. Et dans mon accompagnement, je dois te faire prendre conscience pourquoi tu as mis le nœud premier là. Quand tu l'as mis? Dans quelles circonstances? Pourquoi? À partir de quoi? Il faut que tu me racontes l'historique de ce nœud-là. Et maintenant, quand tu es conscient de tout cela, tu es d'accord avec moi, je te dis maintenant, est-ce que tu es prêt à défaire le nœud? Et si tu me dis oui, alors on défait le nœud. Et on passe au deuxième maintenant. Pareil. Et on continue comme cela. Jusqu'à un moment donné, il n'y a plus de... Et la corde redevient nord. Donc ça veut dire que tu es guéri. Amen, amen. Ça, c'est la stratégie de Jésus. Alléluia. Ah, d'accord. OK. D'accord. Alors, il y a une voiture qui gêne. Rapidement. EV 012 RH. Ça ressemble à une Renault. D'accord. Alors, EV 012 RH. La voiture qui gêne. Merci beaucoup. D'accord. Alors, frères et sœurs, voyez un petit peu, je fais court avec vous, puisque c'est juste pour avoir une idée de ce que nous sommes en train de vivre, d'accord? OK. Alors, maintenant, ce soir, ce que nous voulons faire, frères et sœurs, et ce que le Seigneur nous invite à faire, c'est de prendre une décision, de défaire les nœuds. Tu as une décision à prendre ce soir, je répète, avant de sortir de ce lieu. Ça fait une semaine que nous sommes là. Ne me dis pas que tu es venu à un spectacle ici, il n'y a pas de spectacle ici. Nous sommes dans la présence du Seigneur, nous sommes dans du sérieux et nous avons besoin de reconnaître notre état et d'être guéris dans le nom de Jésus. C'est pour cela que nous sommes là, frères et sœurs. Donc il faut prendre la décision. Donc je vous encourage à préférer la voie de la restauration, car par elle, vous choisissez de vivre. C'est par des choix nets que nous dessinons notre vie, que nous définissons notre personne et la qualité de notre existence. C'est par des choix. Donc tu dois faire des choix. Et l'Esprit de Dieu est là pour t'aider à faire des choix dans le nom de Jésus. Alors maintenant, voyons le pouvoir de la volonté en action. Prenez un exemple dans la Bible que j'aime énormément. Il y en a tellement, mais je ne sais pas pourquoi j'aime celui-là. Jean 5, verset 6. Vous vous rappelez le contexte, c'est un homme qui est handicapé et qui se trouve près de la piscine de Bethesda. Et il est donc handicapé, donc il veut se jeter dans la piscine et chaque fois, quelqu'un le devance et il n'arrive pas donc à... D'accord. Et Jésus est au loin, il observe la chose. Et là maintenant, le verset dit, verset 5, Jean 5, verset 6, là se trouvait un homme malade depuis combien de temps? 38 ans. Et il dit, veux-tu être guéri? Et il dit, oui, je le veux. Ouais, chaque fois que je parle de ça, je souris. Jésus observe la scène. Il voit le bonhomme en train de se débattre pour essayer de te... Et tu viens le voir pour lui dire, veux-tu être guéri? Attends, tu as l'impression que tu te moques de moi, quoi, Jésus? Attends. Mais attends, si je suis là, c'est que je veux être guéri. Je ne suis pas là pour faire bébé, je veux être guéri. Donc, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Vous croyez que la question de Jésus n'a pas de sens? Vous croyez que c'est pour embêter le jeune homme que Jésus a posé la question? Vous croyez que Jésus est malade et Alzheimer, c'est pas ce qu'il dit? Frères et sœurs, veux-tu être guéri? La question a sa place et sa raison d'être. Oh là là! Quand Jésus dit quelque chose, frères et sœurs, il sait ce qu'il dit et pourquoi il le dit. Veux-tu être guéri? C'est la question que Jésus te pose ce soir. Veux-tu être guéri, mon frère, ma sœur? C'est un travail psychologique ici, attention, et spirituel également. Aïe, aïe, aïe. Frères et sœurs, la question, Jésus veut pousser cet homme à entrer en lui-même et à savoir si réellement il veut être guéri. Pourquoi je vous le dis ce soir? Parce que il y a des gens qui aiment et qui se plaisent dans leur situation de malheur et de souffrance.
Vous pouvez beau essayer de les aider à s'en sortir, ils ont mis bien à eux. Et ils veulent rester dedans. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils attirent l'attention des autres. On les entoure, on les chouchoute, on pleure avec eux, on échigne avec eux, et puis voilà, on fait avec, et puis voilà, donc la personne a toujours l'impression que j'ai de l'importance, donc je suis au centre de tout. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le plan de Dieu, ça. Oh, ce n'est pas le plan de Dieu, ça. On peut être un malade, avoir un problème, on est accompagné, il n'y a pas de souci, mais ça ne doit pas durer éternellement. Le plan de Dieu, c'est que tu sois guéri dans le nom de Jésus. Et que tu ailles témoigner pour lui après. Mais pas de rester dans cette situation-là. Des fois, je vous dis parce que je sais que le combat est dur. Et je sais ce que je vis chaque jour avec certaines personnes. Alors nous continuons. Tu veux être guéri? C'est sûr que tu veux être guéri. Mais on dit chez nous en créole, parole en bouche pas charge. Oh! Et Dieu sait que l'être humain est rempli de théories, de belles paroles et blablabla. Il sait ça, Jésus. Et ce soir, nous allons faire acte de foi. Oui, je veux être guéri, mais ça ne veut rien dire, cela. Alors, si vraiment tu veux être guéri, alors démontre-moi que tu es derrière ta parole et que tu veux vraiment être guéri. Alors, je te regarde et je t'observe. Et sur ma parole, je te dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Aïe, aïe, aïe. Oh, je ne viendrai pas te tenir la main. Parce que tu crois à ma puissance. Tu m'as dit, oui, je crois et je veux être guéri. Alors, démontre-moi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Aïe, aïe, aïe. Mais il faut voir notre problème à nous. Nous prions Dieu matin, midi et soir, mais parfois c'est la prière. Nous oublions que prier, c'est la théorie. Prier, c'est paroles, blablabla, frères et sœurs. Nous oublions cela. Mais lui, Dieu, il est vrai, authentique et sérieux. Dieu est un Dieu qui est réel et concret. Aïe, aïe, aïe. Alors tu pries le Seigneur tous les jours, Seigneur Dieu, je veux avoir un travail, Seigneur, aide-moi à avoir un travail. Et au coucher tous les jours en casa, on regarde des télé, on va boire et manger. Je me rappelle de cet homme qui dit, Seigneur Dieu, je veux te servir. Montre-moi le don, je veux te servir, Seigneur. Et il prie, jeûne constamment pour cela. Dieu lui a dit, ok, tu veux servir, d'accord. Eh bien, tu veux te mettre au service des frères et sœurs, des personnes âgées, il n'y a pas de souci. Alors d'accord, je suis d'accord avec toi. Et le frère avait sa voiture et emmenait les personnes âgées à l'église, le sabbat, aller les visiter, les emmener faire des courses et tout cela. Et un jour, une sœur l'appelle pour lui dire, ah, frère, tu m'as oublié. La sœur habite même pas 30 mètres, 50 mètres du temple. Hein. Elle est âgée, elle ne peut pas marcher. Et lorsque la sœur l'a appelé, le frère s'est mis en colère. Ah, cette sœur-là commence à m'embêter. Elle habite tout près du temple. Elle ne peut pas marcher aller au temple alors. Ah bon. Seigneur, je veux te servir. Et Dieu te dit, ah ben sers-moi. Et maintenant, quoi, babier? Frères et sœurs, nous sommes tellement en contradiction parfois avec nos prières, ce que nous disons. C'est pour cette raison que Dieu nous met à l'épreuve. C'est pour cette raison que Dieu veut tester notre foi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Montre-moi que tu veux être guéri. Montre-moi que tu crois en moi. Montre-moi que tu as la foi dans ma parole. Cette même parole qui a créé le monde. Oh! Et qu'est-ce que le verset dit, frères et sœurs, verset 9? Oh, oh, j'aime ça. Hein? Verset 9. Aussitôt. Nous parlons de foi ce soir. Aussitôt cet homme fut guéri. Remarquez bien, l'opposition. Guéri.
Ensuite, donc il se met debout. Deuxièmement, il fait quoi? Troisièmement, pardon, il prend son lit. Et quatrièmement, il marche. Ça, c'est la foi en action. Waouh! Ça, c'est l'évangile, frères et sœurs. Et le mot aussitôt a attiré mon attention. Parce que le mot aussitôt en grec signifie à l'instant même, au même moment, immédiatement, se hâter sur le champ et tout de suite. Waouh! Nous parlons de la foi ce soir. Oh, il aurait pu dire, Seigneur Dieu, mais tu me dis, lève-toi, prends ton lit et marche, mais tu sais que je suis handicapé. Oh Seigneur, mais je n'ai pas la force, viens m'aider, envoie quelqu'un. Oh Seigneur, mais pas fin même. Nous prions, mais beaucoup d'excuses. Et nous n'avons pas la foi, frères et sœurs. Et c'est ça le problème aujourd'hui du christianisme. Aussitôt, ils ne discutent pas avec Jésus. Ils ne cherchent pas des excuses. Ils croient en la parole de Jésus. Et ils se mettent debout et ils marchent dans le nom de Jésus. Aïe, 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 frère. La question reste toujours, veux-tu être guéri ce soir par la grâce de Dieu? Le vrai choix implique une réflexion. C'est pourquoi Jésus en appelle toujours à notre volonté. Veux-tu être guéri? Parce que moi, Jésus, je sais de quoi je suis capable. Moi, je n'ai pas de problème. Dieu sait que le problème se trouve chez ses enfants, les croyants. Veux-tu être guéri? Veux-tu sortir de cette situation? Voulez-vous faire ce premier pas, frères et sœurs? Et Dieu fera tous les autres. C'est une question de foi, s'il vous plaît, de volonté et non de possibilité. Aïe, aïe, aïe. La foi en action. Ah. Vous voyez pourquoi je pose la question, croyons-nous réellement en Dieu, frères et sœurs? Et en la parole de Dieu? Dieu nous demande seulement ce qui est en notre pouvoir. Manifester notre désir d'être guéri par un geste, une parole, par une prière. Le reste ne t'appartient pas, le reste appartient à Dieu. Car c'est Dieu qui fait des miracles. C'est Dieu qui sauve, pas moi, pas l'homme. Dieu, c'est lui qui fait. Mais toi, tu dois faire quelque chose. Oh, aïe, aïe, aïe. Apocalypse 3, verset 20, notre chantème, n'est-ce pas? Me voici devant la porte. Et je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon appel, s'il vous plaît. Et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et nous dînerons en tête à tête, moi près de lui et lui près de... Alléluia. Comment on va appeler ça? Anti-dîner, amour, mamino, oui. Le plus grand amoureux de l'univers, c'est Dieu, oui. Vous croyez que l'amour, c'est amour de la beauté, les feux de l'amour et tous ces cochonniers à la télé là? Vous croyez que c'est ça l'amour? Tout ça, c'est manger cochon, là. Mais lorsqu'on parle de dîner, on parle de tête à tête. Et s'il vous plaît, il est question ici de tapis rouge. Il est question de décoration. Il est question de lumière tamisée. Il est question de musique de fond. Oh oh! Le plus grand amoureux ne donne que ce qu'il a. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tu es son amoureux. Alors ne crois pas que Dieu va t'emmener à un petit cabane à détol, la pique à tomber ou à mouiller, non? Ce n'est pas un hôtel 5 étoiles, 6 étoiles, pas ni nombre d'étoiles, vous parlez pas ça, non. Est-ce que tu comprends, mon frère, de quoi nous parlons ce soir? Et le chant-thème, tu le chantes tous les soirs. Remarque bien que je frappe. Et il dit bien, si quelqu'un entend et ouvre la porte, je vous ai dit qu'il n'y a pas de violence chez Dieu. Dieu ne fait pas de violence. Il est tout puissant. Il peut briser la porte et entrer chez toi. Il ne va pas le faire.
La seule chose que tu dois faire, c'est ouvrir la porte. C'est tellement simple. Peut-être c'est parce qu'elle est trop simple qu'on ne peut pas ouvrir. Ouvre la porte et laisse-moi entrer. Et lorsque vous êtes dans un dîner avec quelqu'un, l'amoureux là en question, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Mais vous êtes amoureux, vous êtes assis l'un en face de l'autre, oui. Vous faites quoi? Vous regardez les autres comme ça, c'est tout? Non, dites-moi, c'est quoi? Non, attention. On fait quoi? En cause, on parle, de quoi on parle? Eh ouais, tu parles de, j'ai 4 chantiers, j'ai des crédits. Attends. De quoi tu parles? On parle d'amour. On parle d'amour, on parle de nos ressentis, nos émotions. On parle de nos projets à venir. On parle de nos enfants s'il y a des enfants. C'est important, frères et sœurs. Donc, dans cette rencontre-là, dans ce dîner amoureux avec Jésus, c'est là il te dit, vous savez ce qui est bien, c'est que, remarque bien, le repas, c'est Jésus qui l'emmène. Oh. Écoute-moi, mon frère, à part pour les frites au là. Non, frère. C'est pas un burger que tu vas manger là. Ni bokit. Non, la Bible dit, ce repas que tu n'as jamais mangé, que tu ne connais pas. C'est spécial, c'est fait pour toi, ce jour-là, il n'y a plus d'autres. Aïe. Et mon frère, dans ce dîner-là, alors tu vas ouvrir ton cœur à Jésus. C'est là, tête à tête, tu vas lui dire ce que tu ressens au fond de toi-même. Tu vas lui parler de ta souffrance, de tes blessures, de tes humiliations, ce que tu vis avec ton époux, ton épouse, avec tes enfants, tes parents, avec les frères et sœurs à l'église. Tu vas ouvrir ton cœur à Jésus. Et il va prendre le plaisir de t'écouter parce qu'il aime ça. C'est en lui ça. Et tu vas lui raconter ta vie. Il ne va pas te juger, il ne va pas te condamner, il ne va pas te punir. Non, il va t'écouter. Et lorsque tu auras fini de parler, alors lui maintenant il va te parler. Et quand tu sortiras de ce dîner, mon frère, tu es une nouvelle créature au nom de Jésus. Aïe. C'est magnifique, frères et sœurs. Aujourd'hui donc, tu es invité encore, deuxième expérience de la Bible, à recevoir Jésus. Alors là, c'est magnifique là aussi. J'aime l'histoire de cet homme, Zachée. Jésus passe, le petit bonhomme, il est tout petit, tellement petit qu'il doit monter sur un arbre pour voir Jésus passer. Et Jésus regarde cet homme et lui dit, il faut que je demeure dès matin, mois prochain chez toi. Les frères, c'est important ça. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Oh, écoute-moi bien, ce n'est pas la maison du frère Intel, ce n'est pas la maison du pasteur, hein? Parce que nous croyons parfois que nous sommes tellement bons et que l'autre n'est pas bon. Seigneur, va chez lui, c'est lui qui a des problèmes. Oh, ouais. Non, il faut que je demeure dans ta maison aujourd'hui. Et c'est l'appel de Dieu pour chacun de nous ce soir. Ta maison, pas la maison de l'autre, ta maison. Et nous allons poursuivre, hein, vous allez voir. Il faut, le mot grec signifie urgence, obligation morale, une nécessité. Nécessité résultant du temps et des circonstances. C'est un devoir, un besoin. Il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Et le mot demeure signifie rester. Ça veut dire je dois rester chez toi. Je veux séjourner chez toi. Ce n'est pas faire escaler partillon. Je veux rester là avec toi. Nous avons des choses à nous dire. Nous avons à dîner ensemble, toi et moi, tête à tête. Oh Seigneur. Verset Luc 19, verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré. Donc ça veut dire que quand Jésus est entré, qu'est-ce qui est entré avec Jésus? Le salut, parce que le salut c'est Jésus. Donc le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Mon frère, ma soeur, nous avons souvent dévié la parole de Dieu pour un problème de religion. Et souvent nous avons parlé aux gens de salut. Et dans notre tête, salut, c'est être dans une église.
Ou alors le salut, c'est respecter des principes, des rituels, et tu fais ça, alors tu as le salut. Oh oh, où nous avons pris ça, frères et sœurs? Et c'est là le problème aujourd'hui au sein du christianisme, et c'est là le problème au sein de l'Église. Nous avons tellement déformé le mot salut que nous avons accepté un système religieux, des rituels. Nous sommes entrés dans les églises chrétiennes, nous sommes dans les églises et nous malheureux quand même. Nous sommes tristes, remplis de blessures, avec de haine, de colère les uns contre les autres. Et nous avons dit, nous salut. Qui salue on est? Peut-être que tu doutes de ce que je te dis, alors allons plus loin maintenant. Le mot salut, le mot grec ici, c'est le mot sotéria. Et qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Ce mot signifie sauver, guérir, délivrance, conservation, sûreté, sécurité, bienfait et bénédiction. Oh oh, c'est pas fini, hein? Guérir, garder sain et sauf, délivrer du danger, de la destruction, sauver du périssement quelqu'un qui souffre, c'est-à-dire qui souffre de maladie, le guérir, lui redonner la santé. Oh oh! Mes frères, c'est quoi le salut? Ah! Alors je pose la question souvent, avons-nous accepté Jésus et le salut ou avons-nous accepté une église avec ses rituels? C'est ce qui fait toute la différence. Les églises sont remplies, mais remplies de gens malades, de colère, de haine et de méchanceté, malheureusement. Alors que le salut, Jésus, le salut, quand tu l'acceptes dans ta vie, quand il entre dans ta vie, quand tu dînes avec lui, il t'apporte la délivrance et la guérison. Quel que soit ton passé, quelles que soient tes blessures, Jésus, quand tu l'acceptes, il t'apporte la guérison. Alors ce soir, qui tu as accepté, Jésus ou une église? Et si tu as accepté Jésus, pourquoi tu n'es pas guéri? Ça fait 40, 50, 60 ans. Jésus est-il impuissant? Oh. Mes frères, ce soir, nous parlons d'évangile, n'est-ce pas? Nous parlons de foi ce soir. Nous parlons de guérison. Et voilà pourquoi je veux être clair avec vous, que vous puissiez prendre une décision claire en âme et conscience ce soir avant de sortir dans ce lieu. Le salut, c'est guérir, guérison. Lui redonner la santé. Parce que les blessures t'ont démoli, les blessures t'ont détruit. Dieu te redonne la santé parce que tu es guéri. Voilà l'évangile, frères et sœurs. Voilà le salut. Oh, que le Seigneur nous garde ce soir. Dans 1 Pierre 5, 19, là, il va voir que je veux dire que rappelez-vous souvent que Dieu n'est pas un jobber. Mais ce soir, nous allons faire la démonstration. Et ce n'est pas fini. Lisons 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce, remarquez bien, hein, qui vous a appelé en Jésus-Christ. Écoutez-moi, et là, c'est quoi la suite? Ah là 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 là. Mes frères, est-ce que nous comprenons ce que nous sommes en train de lire là? Le Dieu de grâce qui vous a appelé en Christ à sa gloire éternelle. Oh, pourquoi tu as été appelé? Pour la gloire de l'éternel. Tu as été appelé pour être une démonstration de gloire sur la terre pour l'éternel. Et dans le mot gloire, il y a réputation. Waouh! Alors tu comprends que tu ne peux pas défendre la réputation de Dieu, un Dieu guérisseur, alors que tu es malade depuis 50, 40 ans, pas guéri même. Comment tu peux refléter la gloire de Dieu dans cet état-là? Comment tu peux aller dire que Dieu est tout puissant et fort et tu ne es pas guéri toi-même? Aïe, 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 Seigneur. Alors mes frères, continuons. Le texte dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, c'est les conséquences des blessures. Nous sommes d'accord, hein? Suivez-moi bien. Donc ce Dieu-là vous perfectionnera lui-même. Oh oh! Vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alléluia. Mes frères et sœurs, bon Dieu, qu'a menti ou pas?
Nous parlons de guérison ce soir. Nous parlons de miracle ce soir. Nous parlons de foi ce soir. Alors décortiquons ce verset déjà, frères et sœurs. Le mot vous perfectionnera. Le mot grec, c'est le mot katartizo. Et signifie redresser. Rappelle-toi que les blessures t'ont courbé, n'est-ce pas? Ouais. Redresser, compléter. Les blessures t'ont rongé, pas vrai? Compléter, réparer. Ajuster. Mettre en ordre. Parce que rappelle-toi, tu as perdu l'équilibre, la confusion. Ensuite, c'est pas fini, hein? Équiper. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est tout beau ça. T'équiper. Après avoir fait ça, Dieu va t'équiper, mon frère, oui. C'est pour la prochaine fois quand tu vas rencontrer une blessure ou une situation où j'ai équipé, oui. Mes frères, nous ignorons de quoi Dieu est capable. Hein. Et continue, rendre capable. Parce que les blessures te font croire que tu es incapable, tu n'es pas beau, tu ne vaux rien. Le mot signifie être accompli. On a vu ça le premier sabbat, pas vrai? Faire de quelqu'un ce qu'il doit être. Amen, 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 amen. Mais ce n'est pas fini. Deuxième mot. Vous affermira. Stérizo en grec. Signifie rendre stable. Parce que rappelle-toi ce que les blessures ont fait de toi. Hein? Dieu va te rendre stable. Parce que tu fais l'honneur de Dieu, s'il te plaît. Placer fermement, fixer, fortifier, renforcer, rendre ferme, rendre constant. Aïe, 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 aïe. Mais ce n'est pas fini, oui. Vous fortifiera. Ça veut dire vous rendre fort. Messieurs, messieurs, messieurs. Et on fait le dernier mot. Oh, trop vite, tu vas trop vite, mon frère. Le dernier mot, vous rendra inébranlable. Aïe, 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 aïe. Et le mot veut dire poser le fondement. Fonder, donner un fondement, rendre stable. Mais frères et sœurs, qui fait ça pour nous? Dieu, grâce à Jésus-Christ. Mes frères, je pose la question, croyons-nous en Dieu ou pas? Croyons-nous que Dieu est capable de faire ça dans notre vie ce soir? Aïe, aïe, aïe. C'est du sérieux, mes frères. L'évangile est une puissance. Romains 1,16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance, mais il faut croire. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas vivre ça. On peut beau te parler de ça, mais tu ne peux pas comprendre si tu ne vis pas ça. Waouh! Et le mot évangile, puissant, le mot grec, c'est le mot dynamis. D'où est venu le mot français dynamite? Mes frères, à quoi sert un dynamite? Dites-moi. À pulvériser, à exploser. D'accord. Et quand ça explose, c'est quoi? Quand ça explose, ça déménage, pas vrai? Mes frères et sœurs, notez ce que le texte dit ici. L'évangile est une... je peux mon fil là. L'évangile est une puissance, merci. D'accord? Une puissance. Donc, un dynamite. Donc, vous voyez, on parle toujours de repas. On a parlé de la Sainte Seine. C'est toujours la même histoire, hein, vous voyez? Quand j'accepte l'évangile et ça pénètre mon être. Quand ça pénètre mon être, l'évangile va faire exploser ce qu'il y a dans mon dedans. Et tout ce qui n'est pas de Dieu, les blessures, la rancune, la colère, tout ce qui n'est pas de Dieu va exploser et ça va sortir de ton corps parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Aïe, aïe, aïe. Avons-nous vécu ça encore, frères et sœurs? Et s'il y a autant de colère et de haine entre époux, épouses, parents, enfants, enfants, parents, frères et sœurs et dirigeants, c'est parce que l'évangile est dans la tête, mais pas dans le cœur. Et ça n'a pas encore explosé. Nous parlons de guérison ce soir. Mais nous allons encore, ce n'est pas fini, frères et sœurs. Je vous dis, ce soir, c'est la soirée wow. Ecclésiaste 3, verset 11. Quand je suis comme ça, j'ai envie de rester jusqu'à demain, là, parce que c'est beau, frères et sœurs, c'est tellement agréable. Ecclésiaste 3, verset 11.
Dieu fait toutes choses bonnes en... Aïe, aïe, aïe. Et le mot bonne, frères et sœurs, ici en hébreu, yafesh, signifie belle, beau, beauté, remarquable, embellie, élégant, s'il te plaît. Je te dis que Dieu prend Joubert. Quand Dieu te prend en main, il achève ce qu'il a commencé, je te dis. Donc autant que les blessures t'ont vieilli, parce que tu as que 40 ans, mais on te regarde, on aura devenu 65 ans. Tu as la misère du monde sur toi. Les blessures t'ont dérouillé, c'est tout ce que tu veux, ou on vieillit avant les. Mais si tu donnes à Dieu la possibilité de poser sa main sur toi, de te travailler, mon cher, au lieu d'avoir 40 ans, ou quand on est 25 ans, au nom de Jésus. Oh, tu vas rajeunir, mon frère. C'est ça la beauté de l'évangile. Mais je répète, il faut vivre ça pour comprendre ça, mes frères. On parle de beauté. Le mot temps, être ici signifie soir, ce temps-là, ce moment-là, cette heure-là, et maintenant. Ce n'est pas dès matin, c'est maintenant que Dieu veut faire ça pour toi, mon frère, ma soeur. Oh Seigneur, tu es grand. C'est pas fini. Marc 7, 37. Jésus a fait un miracle. Ils étaient dans l'étonnement. Et il disait, il fait tout à merveille. Même, il fait entendre les sourds et parler les muets. Amen, amen. Mais décortiquons ça rapidement. Tout à merveille. Le mot kalos ici en grec signifie bonne, belle, bien, mieux, excellent, solide, honorable, éminent, précieux, utile, convenable, louable, admirable, beau à regarder, belle forme, magnifique, noblesse de cœur, s'il te plaît. Frère, l'évangile belle, mes frères. Ça, c'est l'excellence, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu a toujours voulu. Et il est capable de le faire encore aujourd'hui. Alors, il veut te donner ce soir une guérison holistique, puis on va terminer avec cette partie. Ésaïe 57, 19. Je mettrai la louange. Remarquez bien, quand Dieu a achevé son œuvre, il t'a déjà reconstruit, t'a rebâti, pas vrai? Tu es nickel, tu es en forme, tu es belle, pas vrai? On te regarde avec plaisir. Oh là là, c'est beau, pas vrai? Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il profite, non? Je vous ai dit ça, hein? Il t'emmène jusqu'au bout, lui. Ésaïe 57, 19. Je mettrai la louange sur les lèvres. Parce que les blessures t'empêchaient de louer Dieu. D'ailleurs, quand tu es au temple le samedi, comment les gens chantent? Moi, je suis très triste, parfois. On a peur de chanter, on a peur de louer Dieu. Quand il faut crier devant son mari et ses enfants, nous, on fait bien. Mais pour ouvrir la bouche pour chanter, louer Dieu, oui. On a peur. Mais quand tu es guéri, Dieu dit, je mettrai la louange sur tes lèvres. Tu ne peux pas ne pas louer Dieu. Et il dit, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. C'est pas peut-être, c'est pas on verra. Donc le mot paix ici, c'est shalom, qui signifie en bonne santé, en bon état, état complet, perfection, bien-être, paix, quiétude, tranquillité, contentement. Mais frère, quand nous voulons encore? Et on continue, hein? Ésaïe 57, 19. Hein? Je mettrai la louange et il dit je les guérirai. Le mot guérir ici c'est rapha. En hébreu signifie guérison, rétablir, devenir saint, pardonner, réparer, penser et médecin. Oh oh. Le grand médecin c'est Dieu. Aïe 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 aïe. Non, je suis tellement heureux, frères et sœurs, de partager ça avec vous parce que c'est du bonheur. Quand on croit à l'évangile, la parole de Dieu. Aïe, aïe, aïe. En conclusion donc, dans la guérison intérieure, Dieu fait ce qui nous est impossible de faire. C'est-à-dire qu'il nous fait le don de la guérison. Alors ce soir, est-ce que tu veux accepter ce don au nom de Jésus? Alléluia. Voilà, ce soir-là, tu encore, voyez, on revient encore, hein, tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire. Dieu te donne le don de la guérison ce soir.
tu peux sortir ici avec ce don-là. Et tu peux aussi faire le choix de dire, Seigneur Dieu, ben, en bien qu'on est là, quoi, ben, bye bye, merci à toi. Tu es libre et Dieu va respecter ta liberté. Mais en tout cas, tu as un choix à faire ce soir. Et mes frères, nous allons prier le Seigneur. Je vous invite à vous mettre debout, nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous aide à faire le bon choix ce soir et sortir ici réellement avec la conviction que notre Dieu est encore vivant et toujours vivant et rien ne lui est impossible. Nous prions donc. Tandis que je prie, je vais vous inviter à prier dans vos cœurs également et de parler à Dieu. Essayez de vous imaginer dans ce repas, ce dîner tête à tête avec Jésus maintenant là. Imaginez que Jésus est devant vous et qu'il vous entend et qu'il est à côté de vous. Parlez à lui, à cœur ouvert. Dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Nous prions donc. Seigneur Dieu, tendre Père Céleste, je te dis merci, merci, merci parce que tu es vraiment grand et tu es bon. Tu es un Dieu admirable. Nul n'est comme toi. Personne ne peut aimer comme toi. Personne ne peut être amoureux de nous comme toi tu l'es. Ah. Seigneur Dieu, nous sommes contents de te connaître. Et en Jésus, nous sommes fiers d'avoir un papa d'amour comme toi. Et nous ne voulons plus jamais te lâcher la main. Ce soir, tu nous as parlé encore une fois alors que nous arrivons à la fin de ce séminaire sur les blessures. Et tu nous invites à faire un choix. Et tu nous as expliqué durant cette semaine, Père éternel, c'est quoi une blessure, comment fonctionnent les blessures, les conséquences des blessures et vraiment les situations, je dirais, graves, qui est conséquence bien sûr des blessures. Mais ce soir, tu nous as fait comprendre également que toi, Dieu, qui connais toutes choses, qui voit toutes choses, tu nous donnes ce soir le don de la guérison dans le nom de Jésus. Oh, peut-être dans le passé, nous étions dans l'ignorance. On ne connaissait pas tout cela concernant les blessures. On ne connaissait pas de quoi tu es capable. Nous avons douté. Nous avons eu des hauts et des bas. Et ce soir, tu nous dis que maintenant, tu es disposé à nous donner le don de la guérison pour être guéri dans le nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu, c'est vrai, nous sommes libres de choisir. Mais nous voulons faire comme cet homme près de la piscine et comme Zachée. Nous voulons te prendre au mot, car tu es un Dieu de parole. Quand tu parles, ta main agit. Et ce soir, nous voulons, Père éternel, te prendre au mot. Et nous voulons faire preuve de foi ce soir dans le nom de Jésus. Oh, nous voulons te dire ce soir, Père, que nous sommes fatigués avec nos blessures. Nous sommes fatigués avec notre passé. Nous sommes fatigués avec toutes les conséquences que cela a engendré dans notre vie personnelle, notre vie en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que dirigeant, en tant que membre d'église, en tant que voisin, en tant que collègue de travail. Nous sommes fatigués avec cette vie-là. Et nous voulons, dès ce soir, dans le nom de Jésus, nous voulons vivre la vie en abondance que tu nous as promis et que tu nous donnes ce soir. Nous, peut-être, on était contents de ce qu'on était, ou la vie qu'on a connue, et on croyait que c'était ça la vie. Mais ce soir, tu nous dis, non, 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 non. Tu veux nous apporter la vraie vie. Seigneur Dieu, ce soir, encore une fois, dans le nom de Jésus, je te demande pardon pour ton peuple en prière devant toi dans cette salle
et ceux qui sont connectés sur YouTube. Oui, pardon parce que nous avons fait de ta maison, notre corps, une habitation de blessures, de ressentiments, de colère, de méchanceté, de violence, d'humiliation, de trahison. Et nous reconnaissons que ça a vraiment créé en nous des sentiments vraiment désagréables. Et nous avons rendu la vie des autres difficile, compliquée. Nous avons pourri la vie des autres. Seigneur Dieu, ce soir, je t'en supplie, dans le nom de Jésus, pardonne-nous d'avoir fait le choix d'habiter dans notre corps les blessures et de les entretenir. Oh, ce soir, alors que nous sommes en prière devant ta face bénie, je te demande de faire en sorte que maintenant, ton évangile de paix, le salut, puisse nous pénétrer maintenant dans le nom de Jésus. Oh, s'il te plaît, Père, ce soir, s'il te plaît, nous sommes devant ta face bénie, nous t'implorons, nous te supplions, fais pénétrer ton évangile en nous ce soir avant de laisser cette salle. Seigneur Dieu, fais exploser l'évangile à l'intérieur de nous, s'il te plaît. Et que ça puisse enlever tout ce qui n'est pas de toi. Et que la vie en abondance puisse prendre place. Et que nous puissions vivre le salut, la vie éternelle en Jésus-Christ comme tu l'as prévu. Viens, s'il te plaît, notre secours. Viens agir envers nous, nous avons besoin. Nous avons été créés pour ta gloire, Seigneur. Tu as remis entre nos mains ta réputation, ta renommée, Père, ton nom. Alors viens faire ce miracle dans nos vies ce soir. Oh, j'aurais souhaité au nom de Jésus, Seigneur, que dès ce soir et demain, les jours à venir, que l'église de Chauvel, que tous nos amis, ceux qui sont connectés, que nous puissions expérimenter la puissance de l'évangile qui libère et que cette église soit une lumière ici aux abîmes et en Guadeloupe et dans le monde entier. Que cette église soit un exemple pour avoir vécu ce séminaire et pour avoir vécu ce miracle. Utilise cette église, Seigneur Dieu, pour éclairer ici ce pays dans le nom de Jésus. Tu nous donnes encore une chance de nous tourner vers toi, de nous débarrasser de notre passé, des blessures. Donne-nous l'intelligence et la sagesse pour accepter le don de la guérison. Que nous puissions croire dans cette guérison, Père éternel. Je te dis merci de m'avoir utilisé pour parler à tes enfants. Et continue, Seigneur Dieu, à prendre soin de mon corps, de ma santé. Et pour continuer cette œuvre bénie que tu m'as donnée. Bénis également ma famille, Père éternel, et fais-nous du bien. Seigneur Dieu, nous allons nous séparer. Je remets chaque membre entre tes mains. Chaque personne individuellement. Du plus petit jusqu'au plus grand. Je remets chaque personne entre tes mains, Père éternel, dans le nom de Jésus. Et je te demande, s'il te plaît, de poursuivre cette œuvre que tu as commencée dans leur vie. Je sais de quoi tu es capable. Ce soir, tu nous as fait la démonstration. Nous savons de quoi tu es capable. Seigneur Dieu, je t'en supplie, touche nos cœurs pour que nous puissions prendre la décision de te donner ta chance, de te laisser agir dans nos vies, de te laisser manifester ta toute puissance en nous, s'il te plaît. Touche nos cœurs, sensibilise-nous, enlève la résistance en nous, enlève l'orgueil, s'il te plaît, et dans le nom de Jésus, guéris-nous. Nous allons entrer à la maison, que tes anges nous entourent, que tes anges nous accompagnent, nous protègent sur la route.
Que nous puissions dormir dans tes bras d'amour et que tu continues à parler à nos oreilles. Seigneur Dieu, merci d'avoir entendu notre prière ce soir. Et merci d'avoir répondu à cette prière ce soir dans le nom de Jésus. Et ainsi que toute gloire, honneur et louange, majesté, te soit accordée maintenant et pour l'éternité. Je t'ai prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Amen.